Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver à l'occasion de cette tournée régionale de la place des TP. TP, bien sûr, pour travaux publics, une initiative de la Fédération régionale des travaux publics. Et durant 15 jours consécutifs, et au gré d'une tournée qui s'arrête dans 6 villes de la région Centre-Val de Loire, nous sommes là pour promouvoir les travaux publics parce qu'effectivement, c'est un secteur dynamique, c'est un pan important de l'économie française. Aujourd'hui, nous sommes à Chartres pour cette place DTP édition 2023. Quelle belle ville, Chartres, hein, capitale de l'Eure-et-Loire. Plus exactement où? Sur la place des Éparses, qui est vraiment magnifique. C'est vraiment, on peut le dire, le centre névralgique de la ville. Alors si vous ne connaissez pas Chartres, sachez en tout cas que vous pourrez y visiter sa cathédrale gothique, qui est célèbre pour ses vitraux, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Chartres, c'est également ses maisons à colombage, ça c'est absolument magnifique. Des petits joyaux comme ça, au gré, pourquoi pas, d'une petite balade dans les rues. Et puis bien sûr, son musée des beaux-arts. En tout cas, nous aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va vous parler de la dimension respect de l'environnement, la dimension écologique dans les TP. Et vous allez voir qu'au sein des TP, on prend toute la mesure des enjeux environnementaux. Et je vais en parler avec Frédéric Deluc, qui est notre invité ce matin. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'être là Frédéric pour quelques minutes. Alors je vous présente, vous êtes le chef de service technique au sein de la société Colas. Alors vous êtes responsable de toute la région Centre-Val de Loire. Tout à fait. Donc ça a du sens que vous soyez ici à place DTP. En fait, quand on parle de chef de service technique, ça consiste en quoi? C'est une branche support qui va venir épauler les ouvriers, les techniciens, c'est ça? Exactement. Donc le service technique est là pour épauler, assister la branche travaux en termes d'analyse de matériaux pour la réutilisation, en termes de conformité de matériaux, en termes de conformité d'enrobé. On valide les portances des plateformes pour mettre un enrobé. Voilà, donc le métier de technicien de laboratoire, c'est avant tout assister l'exploitant au niveau des travaux. C'est pas un métier que l'on connaît, en tout cas dans le grand public, technicien de laboratoire, et pourtant ça fait partie intégrante des métiers des TP. Tout à fait. C'est un métier effectivement qui est mal connu dans la branche des TP, mais qui est un métier technique avec des techniciens, des ingénieurs et voilà, avec des formations qui n'existent pas forcément. Donc ça peut être des personnes qui viennent de diverses origines, mais avec cette branche un peu technique et une branche assez vaste. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on travaille, les sols, les enrobés, et puis ce que vous disiez au début, la partie environnement, la recherche bas carbone. Voilà, Justement, Frédéric, on va en parler, parce que j'étais agréablement surpris de découvrir qu'effectivement, il y a la branche recherche et développement, comme dans toute grosse société, il y a toujours un service recherche et développement. Et alors, vous travaillez sur trois axes principaux. On va en parler. D'abord, ce qu'on va appeler les produits biosourcés, c'est-à-dire que de plus en plus, on va utiliser de la matière d'origine végétale là, dans les enrobés, sur ce sol sur lequel on va marcher dans le futur. Exactement. Donc, 3 axes de développement dans la recherche, c'est effectivement d'avoir des produits avec des empreintes carbone moins importantes que ce qu'on a actuellement. Et pour cela, on développe donc des enrobés en ce qu'on appellera bas carbone à partir de liants biosourcés ou d'autres produits qui ont des liants. Alors, montrez justement des à liants. nos web spectateurs, c'est l'exemple type de ce dont on parle. Exactement. C'est quoi ça exactement? Là, c'est donc chez Colas, ça s'appelle Urbalite. Donc c'est un revêtement organo-minéral, donc avec un liant qui n'a pas d'origine pétrolière. Mais végétal. Exactement. Ouais. Donc, qui a une empreinte carbone très bonne. Et de plus, pour amener le deuxième axe de recherche, c'est des produits qui sont drainants. Alors, drainant, on va expliquer que finalement, ce type-là de revêtement que l'on aura et dans un avenir proche, souhaitons-le en tout cas, ça va permettre de sonner la fin de l'imperméabilisation des sols. Et donc, ça va faciliter l'absorption de l'eau par les sols et peut-être à terme plus d'inondations.
hein. Exactement. Enfin, le but, il est aussi là. La place des éparts sur laquelle on est magnifique, mais elle est très minérale. Ouais. Donc, très peu d'imperméabilisation de l'eau. Et c'est ce qui fait que une fois qu'il y ait des forts orages, on risque d'avoir des inondations. Donc, on a développé, enfin, toutes les entreprises DTP développent ce genre de produits drainants, que ce soit des enrobés ou ce produit-là, justement pour que on puisse laisser infiltrer les eaux, soit on les récupère par des systèmes, soit on les laisse s'imperméabiliser dans le sol et elles retournent dans le milieu naturel. Donc ça limite l'imperméabilisation des sols. C'est quand même assez extraordinaire. On voit bien hein, ça avance, hein, la recherche avance. Je parlais tout à l'heure de cette conscience environnementale. En tout cas, dans les TP, on l'aura bien compris. Et il y a des têtes chercheuses hein, qui réfléchissent et qui se disent, bah, tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir développer pour justement diminuer l'empreinte carbone, sortir de l'imperméabilisation des sols, on vient de l'évoquer, et aussi, Frédéric, disons-le, il y a aussi ce qu'on appelle les îlots de chaleur aussi dans les centres-villes. Oui, alors les îlots de chaleur urbains, c'est un phénomène qu'on connaît tous, hein. Il fait beaucoup plus chaud l'été en ville qu'en campagne. Alors pourquoi il fait beaucoup plus chaud? C'est que justement, on a des sols qui sont de couleur, on va dire, foncée, comme ici, un peu... Enfin, c'est tout sauf blanc, quoi. c'est tout sauf blanc. Voilà. Donc forcément, la chaleur de la journée est accumulée dans le revêtement, puisqu'il absorbe, vu qu'il est noir, il absorbe les rayons du soleil, la Les rayons chaleur, du soleil, ouais. et le restitue la nuit. Donc forcément, la température n'arrive pas à baisser. Alors qu'avec des revêtements, comme on peut voir ici, beaucoup plus clairs, avec ce qu'on appellera des albédos un peu meilleurs, on va avoir justement les rayons du soleil qui vont être beaucoup plus réfléchis, et donc le revêtement n'absorbera pas la chaleur, et donc ne la restituera pas la nuit. Donc c'est pour ça, enfin, c'est le phénomène qu'on connaît bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le fait de mettre un t-shirt blanc en été, c'est bien Mieux plus qu'un souvent- t-shirt noir, ouais. Exactement. Eh voilà. oui. Parce que le principe du t-shirt noir, c'est que ça absorbe la Exactement, chaleur. et on garde la chaleur eh sur oui. soi. Donc, résultat des courses, si vous voulez avoir un petit peu moins chaud, mettez des t-shirts blancs ou des C'est ça. chemises blanches. Moi, j'ai mis une Exactement. chemise blanche aujourd'hui. Vous Voilà. voyez, j'ai prévu le coup. Vous voyez, regardez. Il fait Hop. pas très chaud aujourd'hui. Non, Voilà. là, je suis en noir parce qu'il fait frais. Mais après, je passerai en blanc. Vous voyez, il faut switcher. Non, mais c'est important de le dire parce qu'il peut y avoir une différence de température de l'ordre de 4 à 5 degrés entre le centre-ville et la campagne, justement. Exactement. Avec cette hyper-bétonisation. Exactement. Et donc là, sur ces produits-là, effectivement, ça a double attrait. On a des revêtements qui sont perméables et qui sont clairs. Donc, on lutte contre les îlots de chaleur et également contre l'imperméabilisation des sols. Donc, 2 en 1. Frédéric, est-ce que ça va être possible de généraliser tout ça dans les prochaines années parce qu'on en est un peu qu'au balbutiement pour le moment. Ou est-ce que ce développement s'accélère et va s'accélérer? Baisser l'empreinte carbone de nos solutions, ça se fera par plusieurs techniques. Donc, on vient de parler de ces revêtements urbalites avec des liants organominéraux. On a parlé au tout début de revêtements enrobés avec des liants biosourcés. Donc, ça sera plusieurs petites techniques qui vont faire baisser l'empreinte globale. On ne pourra pas utiliser... C'est tout un écosystème. Hein, C'est ça, on ne ouais. pourra pas utiliser tous ces produits-là, parce que pour le moment, ces produits-là sont réservés pour des modes doux, donc trottoirs, pistes cyclables. D'accord. Voilà. Bon, les enrobés sont réservés pour les routes, donc on essaye de travailler par thématique et par type de revêtement. Et puis, il faut aussi les budgets. Hein. C'est pour ça aussi que les TP travaillent énormément avec les collectivités publiques hein, qu'on reçoit ici à Place des TP. C'est aussi une prise de conscience au niveau des politiques locales. Tout à fait. Il faut que tout le monde prenne conscience que la planète, on n'en a qu'une et qu'il faut la préserver au maximum. Oui, pour le moment. Alors, il y a des projections sur Mars, mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, on va rester sur notre bonne vieille planète Terre. En tout cas, merci Frédéric Deluc d'avoir été des nôtres. C'est vrai que, hormis ça, on dirait aussi presque un petit gâteau à manger. Une barre de céréales. Ou une barre de céréales, ou vous savez, les fameux galettes de riz soufflées qu'on peut trouver dans le commerce. Frédéric Deluc, merci infiniment de nous avoir parlé de
cet aspect environnemental. Je rappelle que vous êtes le chef de service technique chez Colas, responsable de la région Centre-Val de Loire. Merci Frédéric. Merci. On va vous retrouver à votre stand. Exactement. Et puis quant à vous qui nous regardez, écoutez sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter, liker, partager. Puis on se retrouve aussi sur le Facebook de Place DTP. Il y a l'Instagram, il y a le TikTok, il y a X, évidemment anciennement Twitter, et puis LinkedIn, le réseau professionnel. Voilà, rejoignez-nous Place des Éparts tout au long de cette journée ici à Chartres.